Un des enjeux du territoire, et donc du projet des motos, c'est de comprendre le phénomène d'un versac. La source de la Vise émerge au fond de l'étang de Thau, à une trentaine de mètres de profondeur et à une centaine de mètres du rivage de la presqu'île de Ballaruc. C'est une source d'eau douce. C'est de l'eau de l'aquifère souterrain, d'eau douce, des calcaires karstiques, qui émergent complètement naturellement. En fait, c'est une sortie complètement naturelle. Elle est capitale pour la qualité de l'eau de la lagune. Et c'est pour cette raison qu'on attache un point tout particulier dans ce projet des motos. L'étang de Thau est situé sur des roches imperméables, ce qui est le cas de nombreuses masses d'eau de surface en France. Mais sur ce site, il y a deux spécificités assez notables. La première, c'est que sous ces roches imperméables, il y a la présence d'une nappe karstique sous pression. Deuxième spécificité, il y a également la présence d'une faille géologique au niveau de la source de la Vise qui met en connexion cet aquifère qui est sous pression avec l'étang de Thau. Les échanges au sein de cette faille, au travers de la source de la Vise, vont se réaliser au gré et au jeu des différences de pression entre l'étang et la nappe aquifère qui est située en dessous. Lorsque la nappe aquifère qui est en pression a des hauteurs d'eau assez importantes, après des périodes de pluie et de recharge par exemple, les écoulements d'eau souterraine au sein de la faille de la Vise vont être du bas vers le haut, donc on va avoir une alimentation en eau douce de l'étang par la nappe aquifère. Au contraire, lorsqu'on a par exemple une tempête sur l'étang et que les niveaux d'eau augmentent abruptement de façon très rapide, on peut avoir une inversion des pressions et donc une inversion des flux au travers de cette faille de la Vise et donc une infiltration d'eau salée au sein de l'aquifère. On a comptabilisé 7 inversacs durant les 50 dernières années et nous avons eu la chance, et c'est assez exceptionnel dans l'histoire de l'hydrogéologie, puisque c'est la première fois qu'un inversac a été suivi avec tout un tas d'instruments de mesure. Donc nous avons eu la chance de pouvoir suivre l'inversac qui a démarré en novembre 2020 et qui a duré presque 1 an et demi, qui s'est terminé récemment en mars 2022. L'intrusion saline va perturber la qualité de l'eau souterraine. Ça a conduit notamment à fermer par le passé un captage d'eau qui alimentait la ville de Ballaruc. Par ailleurs, ça perturbe l'équilibre de l'étang puisque normalement l'étang est alimenté par de l'eau douce grâce notamment à la source. Et là, c'est le contraire, on a un phénomène d'inversion de flux et donc un arrêt de cette alimentation en eau douce de l'étang. Un des objectifs du projet des motos, c'était de pouvoir mieux comprendre l'inversac de la Vise. Donc à cet effet, il était absolument indispensable de pouvoir disposer de données précises sur cette source. Donc à cette fin, nous avons mis en place une instrumentation tout à fait innovante qui a été fabriquée sur mesure afin de pouvoir suivre cette source qui est sous-marine. Pour cela, il a fallu que nous mettions en place des instruments adaptés pour mesurer le débit de la source, le niveau de l'étang, la conductivité, la minéralisation, la température de la source. Ces données sont enregistrées en temps réel et sont envoyées sur une plateforme web afin que l'ensemble des acteurs du territoire puissent les consulter en temps réel. Toutes les données qui ont été acquises de manière continue lors de l'inversac de 2020 nous ont permis de réfléchir à diverses solutions, soit pour remédier à l'inversac, soit pour prévenir ce phénomène. Donc différentes solutions sont à l'étude et sont en discussion actuellement avec les gestionnaires de la ressource en eau souterraine.